tous et bienvenue à la deuxième vidéo de notre formation sur Vue.js. Aujourd'hui, nous allons discuter des outils essentiels qui faciliteront votre parcours tout au long de cette formation. Commençons par parler de Node.js. Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Lorsque l'on installe Node.js, il vient automatiquement avec NPM. NPM qui est le gestionnaire de packages associé. Nous allons également utiliser Visual Studio Code. Visual Studio Code est un éditeur de texte très léger, puissant et très personnalisable, développé par Microsoft. Il offre une prise en charge exceptionnelle pour le développement Vue.js, avec des extensions telles que Vector qui simplifie l'écriture de composants Vue.js. Il fournit une intégration étroite avec le langage de modèle Vue. Nous allons également utiliser Chrome et Vue DevTools. Chrome est un navigateur web excellent et son inspecteur d'éléments offre une excellente vue sur la structure de vos applications Vue.js. En ajoutant l'extension Vue DevTools à Chrome, vous obtenez des fonctionnalités supplémentaires spécifiquement conçues pour le développement Vue.js, vous permettant de débugger facilement les composants, les états et les événements. Maintenant que vous avez appréhendé les outils que nous allons utiliser, comment faire pour les installer et pour les utiliser? Nous allons commencer par installer Node.js. On va sur le site nodejs.org. Sur ce site, nous avons deux choix. Insérer la current version ou la version LTS. LTS pour Long Time Support. Je vous conseille d'installer la version LTS car c'est la version la plus stable pour le moment. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur la version que vous voulez, LTS, et puis le téléchargement va s'effectuer automatiquement. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais plus le télécharger. Pour vérifier si Node.js est bien installé sur votre machine, vous n'avez qu'à ouvrir un terminal et d'exécuter node-version. Chez moi, vous pouvez voir que Node.js a été installé avec succès et que moi j'ai la version 20.10.0 de Node.js. Chez vous, si l'installation a été effectuée, vous devriez avoir la même chose que moi pour avoir une autre version si vous avez décidé d'installer une autre version de Node.js. Comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque l'on installe Node.js, il vient automatiquement avec NPM qui est le gestionnaire de package par défaut qui va nous permettre d'installer nos différents packages. Pour vérifier si NPM a été installé, vous n'avez qu'à faire la même chose que l'on a fait avec Node.js. Tapez NPM version. Là, vous pouvez voir que j'ai la version 10.2.3 de NPM. Concernant l'installation de Chrome, il est super simple. Vous recherchez Download Chrome. Vous cliquez sur le premier lien. Et de là, vous cliquez sur le lien Download Here. Moi, j'ai déjà Chrome, je n'ai pas vraiment besoin de réinstaller. Mais chez vous, si vous voulez, comme je l'ai dit, le choix est subjectif. Moi, j'ai décidé d'utiliser Chrome comme navigateur pour run l'application parce que Chrome propose d'innombrables outils et d'innombrables extensions qui vont faciliter mon développement et
mon lancement de mon application Vue.js. Mais si vous vous êtes déjà familiarisé avec d'autres outils ou du moins d'autres navigateurs, ne changez pas. Sentez-vous libre d'utiliser le navigateur que vous voulez utiliser. Maintenant, nous allons passer à l'installation de Visual Studio Code. Pareil, nous recherchons Download VS Code sur le navigateur. Nous cliquons sur le premier lien. Et là, en fonction de votre système d'exploitation, vous installez votre Visual Studio Code. Moi, je suis sur Windows, donc je vais cliquer sur le premier lien. Vous, si vous êtes sur Linux, vous avez le choix. Si vous êtes sur Mac OS, c'est par ici. Cliquez sur ce lien et automatiquement l'installation va s'effectuer et automatiquement le téléchargement va s'effectuer et vous allez pouvoir l'installer. L'installation elle est très simple. C'est une installation basique d'un logiciel. Je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. C'était tout pour les outils que nous allons utiliser. On se dit à la prochaine pour entrer en profondeur dans le développement